Alors, ce qu'il va falloir comprendre, c'est on va vous demander de partir en circulation. Donc, éventuellement, si vous avez besoin de reculer la moto, faites-le avant de monter dessus pour repartir. Ensuite, on va pas vous demander de 50 choses. Hein. Mon casque, il est homologué, il est bien attaché. Mes gants sont en bon état et sont homologués et bien portés. Après, ça diffère selon les départements. Bon, moi, je suis obligé d'allumer les feux mécaniquement. Maintenant, c'est automatique. Hein. Parce que c'est une vieille titine, moi, que j'ai. Vous mettrez en route le moteur. Il n'y a pas de voyant anormal. Donc, on va partir en sécurité. Ce qu'il faut comprendre pendant l'examen, c'est que les directions, elles vous seront données. D'accord ? Et vous voyez, j'ai oublié d'enlever la béquille. Donc là, j'ai oublié d'enlever la béquille. Je viens de la enlever. C'est pas grave, je redémarre. Les directions, elles vont vous être données. Donc, à partir du moment où on ne vous donne pas de direction, on ne vous dit rien, ça veut dire qu'il faut continuer tout droit. Donc là, je vais démarrer. Hop, je mets mon clignotant et je démarre tranquillement. Hop. Là, la prochaine, on ira à droite. Je contrôle mon rétro et je mets mon clignotant. J'arrive en ralentissant. Vous voyez, j'ai même pas freiné, hein, ni frein avant, ni frein arrière. Voilà. Là, il y a un camion qui est en train de sortir. Je reste au milieu de ma voie. Je ralentis. Là, j'utilise un peu mon frein arrière. S'il y a besoin, tac, je remets ma 2. Et si j'ai besoin, je remettrai ma 1. Mais là, je suis bien en 2. À la prochaine intersection, donc là, on ne me dit rien. Et vous voyez qu'on distingue déjà une obligation d'aller à droite et une interdiction d'aller à gauche. Je contrôle et je mets mon clignotant, je contrôle mon rétro droite. C'est pas la peine de faire un angle mort, là vous changez pas de voie. On contrôle juste son rétro droite, ça permet de voir s'il y a quelqu'un derrière, s'il est trop proche ou pas assez, etc. Donc là, je vais m'arrêter en douceur derrière le véhicule, mais je devrais me arrêter à la ligne pour repartir. Donc c'est même pas la peine de regarder ce qui arrive. Hop, je m'arrête, je contrôle derrière, je regarde mon rétro, là je peux redémarrer, je redémarre. À la prochaine intersection, sauf indication contraire, on va tout droit, sauf indication contraire. Donc là, au prochain giratoire, on vous demande de faire demi-tour. Je contrôle mon rétro de gauche et je mets mon clignotant gauche. J'adapte mon allure. Hop, là ça freine devant, je contrôle derrière et je viens m'arrêter en douceur. Je reste à gauche. Et vous voyez, je reste au milieu de ma voie, je viens pas rouler sur la ligne blanche. Hein. Là, avant de sortir, angle mort droite, clignotant droite et je reviens à droite. Je peux redynamiser et mettre ma 3 sans problème. Et si je peux mettre ma 4, je le fais. Là, si on me dit rien au prochain giratoire, ce sera tout droit. Donc tout droit. Je pense à enlever mon clignotant. Si on vous dit attention à bien enlever vos clignotants, c'est que vous ne l'avez pas enlevé, c'est pas dramatique, on ne va pas vous ajourner pour ça. Vous l'enlevez et puis c'est tout. On ira à droite au prochain giratoire, je contrôle et je mets mon clignotant. J'adapte mon allure. Et je vais aller à droite. Là je peux pas m'engager, j'ai remis ma 1. Là je peux pas m'engager non plus avant le camion. Là, je vais pouvoir m'engager. Hop, j'essaye de dynamiser un petit peu. Je gère ma sortie. Je reste au milieu de ma voie. Une bonne trajectoire. On priorise pas l'allure, on priorise la trajectoire. Je contrôle l'angle mort pour changer de voie pour pouvoir dépasser le camion. Et là, je peux lancer. J'ai le droit à 100. Hop, et je fais attention. Si vous êtes à 100, 110, c'est pas dramatique. On vous le reprochera pas. Donc là, moi, j'ai le droit à 110 techniquement. Vous voyez, je suis à 100, c'est très bien. Hein. J'ai poussé toutes mes vitesses. J'ai pas d'indicateur de rapport engagé. Je recontrôle l'angle mort pour changer de voie et je me replace tranquillement. Là, pour revenir à droite, je recontrôlerai à nouveau l'angle mort avant de revenir. Donc j'attends que le camion il soit dans mon rétro, je contrôle l'angle mort et je reviens tranquillement. Là, c'est limité à 90, je lâche juste mon accélérateur pour revenir à 90. Et vous voyez, tac, je suis revenu à 90, c'est parfait. Là, on va continuer tout droit au prochain giratoire, sauf indication contraire. Donc dites-vous, hop, tout droit, je reste dans la voie de droite. Je contrôle derrière, vous avez vu, il y a une camionnette qui, je ne sais pas si vous la voyez, mais qui est en train de revenir derrière moi. Hop, je garde un minimum d'allure, je vais ralentir progressivement. Je pense à rétrograder mes vitesses. Hop, je suis en 3, en 2. Là, je vais rester en 2, c'est pas la peine de mettre la 1.
Oh, je suis peut-être en 3 encore. Hop, je contrôle bien l'angle mort gauche avant de sortir et je mets mon clignotant. Donc là, je garde mes distances. Vous voyez, il y a un paquet de véhicules devant moi. La circulation, elle est plutôt dense. Je garde bien mes distances. J'espère que ça va pas résonner parce que quand je parle, ça résonne dans mon casque. C'est horrible. Donc ça va être la surprise au montage. Hein. Donc là, je garde mes distances tranquillement. Et vous voyez, bon, il y a le camion. Il y a un peu d'espace entre la voiture et le camion. Mais c'est pas grave, on reste comme ça. Là, au prochain giratoire, il y a un giratoire au loin, là, que je commence à apercevoir. Bah, si on me dit rien, c'est tout droit. Donc, il va falloir que je reste à droite. Et là, on vous dit, on ira à gauche. Bah, je contrôle mon rétro, je mets mon clignotant. Et je me déporte tranquillement. Je vais bien contrôler l'angle mort, malgré qu'il n'y ait pas encore de voie de créer. Il peut y avoir un deux roues qui me dépasse. Hop. Je reste au milieu de ma voie, par contre, une fois que je suis placé à gauche. Parce que si vous vous serrez à gauche, le risque, c'est qu'il y a une voiture qui va s'intercaler entre vous et... sur la voie, quoi. Et elle va vous serez entre la bordure et une voiture. Donc restez à peu près au milieu de votre voie, sera un petit peu à gauche à la limite, mais vous voyez, je suis un petit peu plus à gauche qu'à droite, sans pour autant être me mettre en danger. Et là, vous vous précipitez pas, vous pouvez y aller, vous y allez, vous pouvez pas, vous n'y allez pas. Mais vous vous préoccupez pas du véhicule suiveur. Là, je vais pouvoir m'engager, hop, j'en profite. Je reste voie de gauche. Donc moi, c'est pas cette sortie, c'est celle d'après. Dès maintenant, je vais contrôler l'angle mort et me remettre à droite. J'adapte mon allure. Évidemment, mon téléphone il sonne à cette heure-là. Donc là, je vais revenir voie de droite, angle mort, clignotant. Et je me remets à droite. Je fais attention au véhicule qui est en train de se rabattre. Ma vitesse maximale autorisée, sauf indication contraire, elle est de 50 km/h. Essayez de penser aussi, quand vous êtes en ligne droite, à ne pas laisser vos pieds en dessous le cale-pied. Là, je suis passé, le feu il venait de passer au orange. J'allais pas freiner, j'avais un véhicule qui était tout juste derrière moi. Et là, je me faisais emboutir, c'est sûr. Donc oui, replacez bien vos pieds sur le cale-pied après chaque changement de vitesse. Et vous précipitez pas. Là c'est pareil sauf indication contraire. Donc la vitesse elle est toujours limitée à 50. Je vais aller tout droit au giratoire à moins qu'on me demande le contraire. Donc là je vais commencer de suite à ralentir. Je contrôle derrière. Bon là les véhicules ils avancent pas. Honnêtement j'aurais été tout seul, j'aurais pris voie de gauche. Hein. Pendant l'examen, rester dans la voie de droite, c'est quand même beaucoup plus simple de se placer au bon endroit avant le giratoire et dans le giratoire que de venir chercher voie de gauche. Ça crée beaucoup de problématiques pour sortir. Donc je ne vais pas vous montrer ce qu'il ne faut pas faire le jour de l'examen, c'est pas la peine. Donc là il y a un véhicule qui arrive, vous voyez, hop, je peux pas m'engager, par contre je peux le suivre. Et vous avez vu, hop, j'ai utilisé une petite première roulante, un petit peu comme dans le lent en fait. Hein. Hop, angle mort et je gère ma sortie. Là, je vais le dépasser, angle mort, et je le dépasse. Avant de revenir, j'attends de le voir dans mon rétro, angle mort, clignotant, et je reviens tranquillement en gardant mon allure. Donc là, la vitesse elle est limitée à 70, vous avez vu, je suis monté à 80, c'est pas grave, vous ralentissez, vous laissez la voiture décélérer, mettez pas des gros coups de frein parce que le risque après c'est le véhicule de derrière. Vous avez vu comment il me colle déjà et j'ai même pas mis un petit peu de frein. J'ai pas freiné du tout, hein. J'ai juste lâché l'accélérateur. Bon là je vais être obligé de commencer à freiner. Maintenant si quelqu'un vous colle, regarde devant, restez pas focus sur lui, anticipez un maximum les choses pour pas le surprendre lui. Donc là je reste bien au milieu de ma voie, je gère ma trajectoire, clignotant angle mort gauche et je gère ma sortie. Hop, je prends une trajectoire. Évidemment à cette heure là j'ai pris la route où ça va être le bordel. J'avais oublié. Bah oui.
Donc bah, l'avantage que j'ai, c'est que moi je suis en moto, donc bah, là je vais me faufiler, hein, je vais pas rester bêtement derrière les voitures. Maintenant ça se fait à une allure raisonnable. Bah, le jour de l'examen vous pourrez pas le faire, parce que le véhicule suiveur forcément il va se retrouver bloqué si vous faites ça. Maintenant si vous faites ça, faites-le à une allure réduite, c'est-à-dire ne passez pas, là on passe pas à 50 entre les véhicules, hein, on est à même pas 20. Hein. Là on passe doucement et puis hop. On se lame, moi j'ai les feux de détresse donc je vais en profiter, je les mets. Voilà, et vous voyez, je reste à 20, il n'y a pas à se précipiter. Hein. Déjà je passe plus vite qu'eux, donc je vais pas chercher à en plus speeder là entre les véhicules. Puis c'est là qu'il y a des, vous voyez, il y a des possibilités de changer de voie là. Il y a un espace, il suffit qu'il y ait un véhicule qui se dise bon bah j'y vais avant que le gars de derrière y passe. Si vous arrivez vite, ils peuvent pas vous voir arriver. Donc, dans ces cas-là, il faut arriver doucement et gérer. Là, on gère bien son point de patinage. Vous voyez, les gens ils se décalent. C'est gentil quand ils se décalent. Hop, on met le pied pour dire merci. Hop. J'ai un scooter derrière moi qui se dit mais pourquoi il avance pas? Parce que moi, je suis pas un speed. Je préfère rester debout. Je peux vous assurer, le jour où vous vous cassez la gueule, vous n'allez pas le gagner votre temps. Et vous voyez là, hop, c'est la fin du rétrécissement. Ben, je vais rester là. C'est pas la peine de se placer à gauche. Et vous voyez, la dame, elle s'est remise à côté de moi. Ben, c'est pas grave, je vais me mettre derrière elle. Je cherche pas à forcer. J'aurais pu passer devant. Il n'y a aucun intérêt, on gagne pas de temps. Hop, et puis hop, je me place derrière la voiture. De toute façon, c'est pas une course. Le but, c'est d'aller à un point A, un point B et d'y arriver entier. Il n'y a aucun intérêt à se speeder. Et quand je vois les gens rouler sur le périph' à Paris, l'espérance de vie d'un motard en région parisienne qui fait ça, elle doit pas être longue. Hein. Alors, bon, là la voiture elle passe. Moi il y a la camionnette, il y a une voiture verte derrière, donc je continue à ralentir. Et, vous voyez, pour le moment je peux pas y aller. Par contre, après la Golf, j'ai l'opportunité d'y aller. Hop, je commence à démarrer, je passe derrière. Là elle risque de se rabattre, bah, je la dépasse pas. Je reste là, clignotant, angle mort, et je gère ma sortie. Bon, on va aller tout droit, hein, ça va être plus simple. Ok. Oula. Elle a fait un truc bizarre. La titine. Donc là j'arrive en ralentissant, je freine juste de l'arrière. Vous avez vu, j'ai même pas pris mon frein avant. Hop, et je gère mon ralenti, j'ai pris l'embrayage et tac, je peux repartir, je repars. Et là, si vous voulez lancer, vous pouvez. Bon, ici c'est 50, il n'y a pas besoin d'envoyer beaucoup. Qu'est-ce qu'on va se faire? On va passer par là, tiens. Je voulais aller prendre l'autoroute, mais en fait, ça va être le bazar avec... bah, il est 17h hein, quasiment, donc... bah, il est 17h, je pense. À la prochaine intersection, on ira à gauche, on suivra la direction de Blois. Tac. Je mets mon clignotant, je serre un peu à gauche sans aller dans l'exagération. Laissez pas l'opportunité à quelqu'un de se placer à droite alors qu'il n'y a qu'une voie. Là, je peux m'engager. Tac, je reste voie de gauche. Et je reste au milieu de ma voie. C'est pas la peine d'aller se coller au giratoire. Hein. Hop, ongle mort, clignotant et je gère ma sortie. Et là, si vous voulez relancer parce que vous êtes à l'aise, vous le faites. Si vous n'êtes pas à l'aise, ne le faites pas. C'est pas la peine de speeder. Bon, j'avoue, je me suis fait un petit kiff là. Là, au loin, je vois une entrée d'agglomération. Ben, je vais lâcher l'accélérateur, je laisse ma voiture redescendre à 50 et à partir du panneau, ce sera limité à 50 km/h. Voilà.
Donc là, idem, je reste au milieu de ma voie, je peux dire bonjour aux motards, ça, il n'y a pas de souci, ça ne les gêne pas, hein, les inspecteurs. On va éviter de dépasser, même si on vous incite à dépasser, à moins que ce ne soit vraiment nécessaire. Il n'y a aucune obligation à dépasser pendant l'examen. Si vous êtes aux vitesses maximales autorisées, ou même si vous êtes un peu en dessous et vous estimez que le dépassement n'est pas nécessaire, ne le faites pas. Il n'y a aucune obligation de le faire. Ensuite, je continue tout droit. Donc là, c'est toujours limité à 50. Donc on fait attention. Moi, vous voyez, j'étais à 60, bah, c'est pas grave, je relâche un peu l'accélérateur et je ralentis. Les compteurs des motos, ils sont un petit peu en deçà de la réalité. C'est-à-dire, en examen, on dit rouler au moins 5 km/h au-dessus de ce qu'on vous demande. Parce qu'en fait, vraiment, quand on est dans la voiture, nous, on voit que c'est 45 ou 85 et on a l'impression que ça roule pas, en fait. Mais c'est les compteurs, la différence entre les compteurs moto et les compteurs voiture. Alors, je sais pas lequel est le plus réel, mais voilà. Donc là, je continue tout droit, à moins qu'on me demande le contraire. Donc, bah, je regarde loin devant. Si je sors d'agglo, bah, je pourrais rouler. Pour le moment, je suis toujours en agglomération, donc c'est limité à 50. Ah bah ça y est, je sais par où je vais passer. On va se faire un petit endroit un petit peu technique sans aller dans l'extrême. Donc là, on arrive, on a une limitation à 30. Vous avez vu, j'ai juste lâché l'accélérateur, je suis à 40 et je vais redescendre à 30. C'est pas la peine d'en faire plus. Je peux remettre ma 2 et réaccélérer tranquillement pour garder mes 30. Si je suis à 35, c'est pas dramatique, hein. Maintenant, essayez de rester à 30. Alors, les dodanes, c'est très simple. Vous pouvez, donc déjà, c'est un ralentisseur, donc il demande de ralentir, que vous puissiez l'éviter ou pas. C'est-à-dire que les dodanes comme ça, c'est compliqué à éviter, mais des fois, vous avez des petits carrés qu'on appelle les pavés berlinois. Ceux-là, si vous pouvez les éviter, vous le faites. Si vous ne pouvez pas, passez carrément dessus. Ne passez surtout pas sur la pente, hein, parce que le jour où c'est mouillé, ou vous passez un peu vite, ou quoi que ce soit, vous allez vous casser, vous allez vous ramasser. Hein, parce qu'il y a des pavés berlinois en pierre, mais il y en a en plastique. Alors je vous explique pas le plastique et les pneus quand c'est mouillé, quoi. Donc là je me sers un peu à gauche, on va aller à gauche, pardon. Du coup je jactais, mais vous voyez, je vais pas dans l'exagération, je fais pas comme la voiture grise, hein, parce que là vous vous mettez en danger vis-à-vis des véhicules en face, hein, à faire ça. Donc on serre un peu, lui il a serré exagérément quand même. Donc là hop, ça redémarre. Normalement, j'ai le temps de passer avant la camionnette. Hop, je regarde où je vais et j'y vais. Mais il faut vraiment pas se forcer le jour de l'examen. Il n'y a rien d'extravagant à faire. Il faut faire les choses vraiment naturellement. Hop, là c'est pareil, tac, je ralentis, je mets ma 2, si je ressens le besoin, je mettrai ma 1, hop, et puis je repars. Sans oublier que c'est toujours limité à 30. Et là on va passer dans un endroit un petit peu technique. Là, la voiture elle est à l'arrêt, bah, je ralentis, et puis je reste au milieu de ma voie. Vous voyez, je cherche pas à la dépasser, hein, je reste bien derrière. Hein. Bon, de toute façon, avec les véhicules qu'il y avait en face, c'était impossible de la dépasser. Hein. Et puis dépasser un véhicule qui tourne à gauche, je vous explique pas si vous avez pas vu. Hein. Donc dépassez jamais un véhicule avec le clignotant à gauche. Hein. À la prochaine intersection, on va continuer tout droit, on va aller sur la gauche. On fait attention, là il y a une priorité à droite. Et puis il y a le dodane, encore. Et en haut, on ira à droite. D'accord? Donc là, c'est là l'endroit un petit peu technique. Donc je mets mon clignotant, je reste au milieu de ma voie, je vais arriver doucement. Si j'ai besoin, je freine. Hop, si j'ai besoin, je mets la 1.
et hop, j'ai mon point de patinage pour surveiller l'intersection et m'engager en restant dans ma voie. Là, vous voyez en face, il y a des véhicules qui sont engagés. Je les laisse passer. Maintenant, c'est à mon tour. Hop, c'est moi qui suis prioritaire, donc je m'engage. Là, il passe. Bon, il est un peu joueur. Hein. Alors, dans ces cas-là, vous ne resserrez pas pour lui montrer qu'il y a de la place à deux. Parce que vous voyez, vous vous resserrez un petit peu. Merci. Je passe que... Voilà, connasse. Mais ça passe, elle dit. Ouais, ça passe. Et c'est 1 mètre minimum entre un usager vulnérable en agglomération et une voiture. Donc moi, je fais partie des usagers vulnérables en tant que deux roues. Le minimum, c'est de laisser 1 mètre d'espace. J'ai la priorité, mais elle s'engage. Et elle me dit, ça passe. Ouais, ça passe. T'as raison, connasse. Pardon. Donc, comme je dis toujours à mes élèves, moi, par exemple, les vélos, c'est comme à l'école, hein, c'est pas parce qu'ils sont petits et moches qu'il faut moins les respecter. Donc, il y a une voiture, ou une moto ou un vélo, ouais, ça passe à deux. Mais est-ce que c'est normal de resserrer la moto alors que c'est elle qui est prioritaire et qu'elle est dans sa voie? Je sais pas, moi. C'est ça la question qu'il faut se poser, et c'est là qu'est l'intérêt, justement, de ce genre de réflexion. Parce que là, en fait, cette dame, je me suis un peu agacé qu'elle me dise mais ça passe. Cette dame, elle pense juste ouais, mais j'avais la possibilité de passer sans me gêner. Ouais, mais c'est moi qui suis prioritaire. Normalement, elle devrait s'arrêter et me laisser passer. Voilà. Bon, c'est pas grave. On va sortir de l'agglo. Donc là, si j'ai la possibilité de rouler, hop, je me mets à 50. Pardon, je me mets à 80. Donc là, vous avez vu, je suis monté à 90. Tac, tout de suite, je lâche l'accélérateur. Moi, j'ai une moto un petit peu plus péchue que ce que vous pouvez avoir le jour de l'examen. Donc, et encore, j'accélère vraiment pas. Hein. Donc je vais lâcher l'accélérateur et puis là on va revenir à 50, vous avez vu, hop, je suis revenu à 50. Si j'ai besoin de descendre mes vitesses, je le fais. Là, ma vitesse, mon rapport de vitesse, il est adapté à ce dont j'ai besoin. Et on suit la route. Donc là j'ai un virage, hop, je m'écarte un peu à droite, je gère mes trajectoires de sécurité et je regarde loin où je vais. Et vous avez vu, du coup le fait de m'être écarté, je suis loin du danger. Là en fait, je vais m'écarter un peu sur la gauche, sur un virage, pour obtenir la visibilité le plus tôt possible. Donc on adapte bien l'allure, on s'écarte un peu à gauche sans aller dans l'exagération, hop, et je plonge tranquillement. Et là, il ne faut pas hésiter à jouer. Bon là, ça va, ma vitesse, elle reste raisonnable. Mais là, par exemple, je vais rester au milieu de ma voie. En plus, j'ai une bonne visibilité vers l'avant. La voie, elle n'est pas relativement large. Mais roulez vraiment selon vos capacités. Il n'y a aucun intérêt à attaquer les virages. Il n'y a aucune démonstration à faire. Le fait de montrer que vous n'avez pas peur, c'est pas une faiblesse de ne pas avoir peur. C'est pas une force de ne pas avoir peur. Au contraire, c'est une faiblesse. Souvent, ce que je dis à mes élèves, c'est pas une faiblesse d'avoir envie de ralentir, c'est une force. Les gens, ils ont toujours des accidents parce qu'ils vont trop vite et jamais parce qu'ils vont trop doucement. Donc vraiment, ça, c'est à comprendre pendant l'examen. Roulez selon votre ressenti et vos capacités. Cherchez pas à vous mettre en difficulté ou à montrer que vous n'avez pas peur d'avancer. Il y a rien de bon qui peut en ressortir. Tiens, la prochaine intersection, on va continuer tout droit. Alors, donc là, vous avez vu, j'adapte mon allure parce que j'ai peu de visibilité. Il y a un virage, il y a une intersection, il y a à nouveau une intersection à laquelle je suis prioritaire. Au loin, il y a un véhicule qui arrive en face. Je reste bien au milieu de ma voie et là, il y a un virage et il y a des véhicules qui arrivent en face. Donc, il y a intérêt à être au milieu de sa voie parce que vous voyez que le virage, il est relativement, sans être exagéré, mais il peut y avoir des véhicules en face qui coupent un peu les trajectoires. Dans ce cas, il faut avoir la possibilité de se resserrer. C'est pour ça, dans ces cas-là, cherchez pas à vous écarter de trop, surtout quand les voies elles sont pas complètement dessinées.
Donc là, on suit la route. Je fais attention, vous avez vu le véhicule qui manœuvre. Hop, et ben je le laisse passer. C'est pas grave, on est en agglomération, c'est limité à 30 ici. Je perds rien à le laisser passer. Là, je suis prioritaire des gens d'en face. Maintenant, vous avez vu la difficulté tout à l'heure. Allez-y. Tout à l'heure, elle me dit ça passe à 2. Ouais, mais somme toute, je suis prioritaire. Donc méfiez-vous des endroits où vous êtes prioritaire. Et je dirais que c'est vrai en moto, pardon. C'est vrai en moto, mais c'est aussi vrai en voiture. Mais c'est vrai en voiture, je vais y arriver, mais c'est encore plus vrai en moto. Des prioritaires, il y en a plein les cimetières. Hein. Donc, vous attachez jamais à la priorité déjà en voiture, mais alors en moto, s'il vous plaît, faites pas ça. À la prochaine intersection, on ira à droite. Donc je contrôle, je mets mon clignotant. Hop, je me mets à une, je tourne tranquillement. Et je reste dans ma voie. À la prochaine intersection, on ira à gauche. Donc je mets mon clignotant. Et là, en fait, je vais pas serrer trop à gauche parce que s'il y a quelqu'un qui arrive, qui coupe les trajectoires ou vice versa, hop, je vais me mettre à peu près comme ça, voilà. Je me mets pas au milieu de ma voie, mais surtout, vous ne mettez pas sur l'axe médian. S'il y a quelqu'un qui coupe ou qui arrive un peu vite, c'est sûr qu'il va vous bouffer. Il n'y a personne à gauche, personne à droite. Je redémarre. Et ce qu'on va faire, on ira à droite. Hop, j'ai incédé le passage. Je suis arrivé un peu vite, moi. Là, je roule tout seul, ça y est. Et vous avez vu comment il a coupé la trajectoire, lui? Il a fait un truc bizarre. Je crois que je lui ai fait peur. Là, je peux m'engager sans te gêner. Je reste bien voie de droite. Clignotant droite maintenant. Angle mort gauche. Et je gère ma sortie. Ok, donc là je continue toujours tout droit, je reste bien au milieu de ma voie, je gère ma trajectoire, je regarde loin devant. Je crois que j'ai ma veste qui s'est rouverte, ouais c'est ça. Je me disais, j'ai une prise au vent qui est importante. Hop, je ralentis, je fais un petit check. Le véhicule derrière moi il a une bonne distance et je gère mon arrêt tranquillement derrière le véhicule. Je me ménage de l'air. Mettez toujours 2-3 mètres. Si vous voyez un véhicule qui arrive un peu vite, ça vous permettra de dégager sur un côté ou sur l'autre. Si vous, des fois, vous allez entendre des coups de frein ou des trucs comme ça. Un véhicule qui arrive un peu fort, tac, ça permet de se faufiler à gauche ou à droite pour pas se faire rentrer dedans. Alors que si vous vous mettez tout de suite derrière le véhicule, là, il y a plus, vous avez plus d'échappatoire. Ok, pour le moment je peux pas y aller, c'est pas grave, je m'arrête tranquillement, je pose mon pied, là après la 206 je peux y aller, tac, je démarre. Je fais attention au véhicule, voilà, il m'a vu, angle mort, clignotant et je gère ma sortie. À la prochaine intersection, on ira à droite et on va rentrer vers le centre d'examen. Donc là, je vous ai fait un examen moto en partant du principe que je suis tout seul. Bien entendu, des fois, si vous êtes plusieurs à passer le permis, ce qui va se passer, c'est que il va proposer que si vous passez sur la même moto, que vous partiez à 3 ou 4, et dans ce cas, vous partez pour 2 heures, 2 heures et demie. Et du coup, forcément, le premier il va faire un bout du chemin, le deuxième un autre bout, et ainsi de suite. Donc ça permet d'aller beaucoup plus loin. Hop.
Et là en fait une fois que vous êtes à l'arrêt, vous coupez tout, vous béquillez bien, une fois que vous êtes en sécurité, vous descendez de la moto tranquillement et voilà. Voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Je vous dis au revoir et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!